l'amour qui n'est pas mort. Vous comble de toutes ses grâces et de tout son amour. Bénédiction à vous. Alléluia. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Sauveur est vivant, il a vaincu la mort. Le Tout-Puissant est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance, tu feras peu. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as vaincu la mort, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons. Merci pour ces moments d'édification que tu accordes à tes enfants. Merci pour cette parole puissante que tu mets dans ma bouche et qui transforme la vie de ma soeur et de mon frère, pour que ton peuple soit un peuple digne du Dieu vivant. Parle à ton peuple qui t'écoute maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Grande est toujours ma joie de savoir que le Seigneur me donne les possibilités et le temps pour annoncer son évangile à travers nos moments d'édification. Malgré les responsabilités que lui-même a permis que nous ayons, mais il nous accorde aussi le moment de nous édifier les uns des autres. Dans notre précédent enseignement, nous avons parlé de la peur qui nous détruit et la peur qui nous fait oublier que nous avons une puissance du lion de la tribu de Juda en nous. Nous n'arrivons pas à utiliser cette puissance pour faire face aux situations qui nous font peur. Alors nous avons conclu en disant que chacun doit se lever désormais avec courage, avec foi, que le Seigneur qui vit en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un petit mot. Nous sommes bien sûr dans la marche vers la terre promise, vers la réalisation de nos promesses que Dieu a déjà validées, de nos projets que Dieu a déjà validés, vers la marche vers notre bénédiction. Nous allons parler d'un petit mot que le Seigneur a voulu que je développe avec vous. Ce petit mot, c'est la ruse. La ruse, c'est un mot négatif parce que je l'ai fouillé. Oui, je l'utilise dans mon langage, mais je l'ai encore utilisé pour me rassurer et pour vous rassurer que lorsque nous allons rencontrer des phénomènes de ruse, nous allons rencontrer des personnes rusées sur notre chemin, qu'on sache que ces personnes ne sont pas de Dieu. Oui, la ruse est un procédé habile, mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Quelqu'un, c'est pour réaliser ses désirs personnels, parce qu'on use toujours de la ruse pour ses intérêts égocentriques, pour ses intérêts personnels. Nous le lisons même dans le livre, dans la Bible. Nous allons voir que dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 13, le fils de Samuel a usé de la ruse pour déshonorer sa sœur Tamar. L'inceste est entré dans la maison, la famille de David, à cause de la ruse de son fils. Son fils a couché par ruse la fille de David, donc sa sœur. Nous voyons également dans le livre de Juges, Samson, Dalila a usé de ruse pour détruire Samson, pour connaître le secret de Samson. Qu'est-ce qui rendait Samson si fort? Vous voyez donc, pour ne citer que ces exemples,
nous voyons que la ruse, les rusés viennent dans notre vie pour tirer de nous ce qui est positif, pour tirer de notre milieu ce qui est positif, pour détruire, même pas tirer parce que là c'est pour détruire, c'est la destruction. La ruse vient et accompagne toujours par la destruction. Lisons un peu dans le livre de Genèse ce qui se passe pour parler de la ruse. Le livre de Genèse chapitre 3 verset 1 à 3, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Parole de l'Éternel. Le diable use de ruse. La Bible reconnaît le diable comme le plus rusé. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie nous dire: tu dois comprendre, je dois comprendre. Voici la fin de l'année. Beaucoup vivent toujours des situations très difficiles. Sois éveillé spirituellement. Ne permets pas que les rusés de ce monde t'entraînent dans leur déchéance. Oui, lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il y a eu guerre au ciel. Oui, le diable a combattu avec les anges de Dieu. Nous allons voir que le diable est descendu, a été précipité sur la terre avec un bon nombre, un grand nombre d'anges, parce qu'ils ont été séduits par sa ruse. Même au ciel, le diable a été rusé. Combien de fois dans ce monde? Voici la fin de l'année. Le Seigneur m'envoie te demander d'être très, très vigilant parce que le diable, qui sait qu'il n'a plus rien à gagner, plus rien à perdre, il va passer. Cela attire encore mon attention. Nous les femmes, nous sommes très exposées. Autant nous savons être bienveillantes, nous sommes aussi faibles et nous acceptons tout. Le diable passe beaucoup par nous pour détruire nos familles, pour détruire notre société, pour détruire notre église. Oui, les rusés passent beaucoup plus par les femmes pour déstabiliser les familles, pour déstabiliser l'église, pour déstabiliser la société. Le Seigneur m'envoie te dire, toi qui es son enfant, toi qui veux réaliser, tu veux que ton projet soit vraiment réalisé, le problème qu'il a déjà validé. Mais l'ennemi qui ne veut pas te voir émerger va passer par la ruse pour remettre même déjà en question ta foi. Est-ce que tu crois même que si tu restes vraiment attaché à Dieu, tu auras ce que tu attends? Écoutons et analysons bien la question que le diable, le serpent pose à la femme. Il ne passe pas en lui disant que non, c'est faux, c'est parce que il passe par une question pour avoir l'approbation de la femme, pour avoir la réponse et pour convaincre la femme. En cette fin d'année, tu vas rencontrer dans ton entourage, dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, même ton ami, le plus proche, la plus proche, peut être utilisé par le serpent, le diable ancien, rusé, pour te faire rater cette bénédiction que le Seigneur a déjà prévue pour cette fin d'année pour toi. Il va user de ruse pour t'empêcher d'avoir cette bénédiction. Parce que le diable, je viens de le dire, papa, qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Alors, il utilise tous les moyens possibles pour entraîner avec lui un bon nombre. Comme il l'a fait au ciel, il veut le faire aussi sur la terre. Fais attention
mon frère, ma soeur, voici nous entrons dans la nouvelle année et nous fermons la page à l'année qui est en train de s'achever. Fais un peu le bilan. Certainement, les rusés t'ont éloigné de la volonté de Dieu. Les rusés t'ont éloigné de l'objectif que tu étais appelé à atteindre à cause de leurs ruses. Le Seigneur m'envoie te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre aujourd'hui que tu dois avoir le discernement en toi. Des personnes vont s'approcher de toi en cette fin d'année. Ça peut même être les personnes que tu fais à qui tu fais confiance. Ça peut être les personnes que tu ne connais pas, mais que le diable a mis sur le chemin. Comme il est allé vers la femme, il viendra aussi vers toi. Fais très attention. Ne permets pas que la déstabilisation de ta famille, que la déstabilisation de ton église, que la déstabilisation de ton village, que la déstabilisation de ton pays passe par toi à cause de la ruse qu'use l'ennemi. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. C'est la fin de l'année. Lève-toi avec foi, avec discernement et fais attention à tous ceux qui vont s'approcher de toi. Ne permets pas que la déstabilisation de ta famille, de ta société, de ton église passe par toi. Car l'ennemi use de ruse parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à gagner et rien à perdre. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui veux servir, qui veux faire la volonté de Dieu, écoute ce que je viens de t'annoncer. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour cette parole qui vient d'atteindre mon frère, ma soeur. Bénis-nous et permets qu'à la fin de cette année, que nous soyons avisés et que nos yeux soient ouverts, nos yeux de l'esprit soient ouverts. Merci parce que ton esprit de discernement va nous accompagner et nous allons reconnaître ces rusés qui vont nous approcher et nous allons éviter leur de ne pas les suivre. Oui, Père, merci parce que tu nous écoutes et parce que tu nous exauces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.